Bonjour et merci beaucoup pour vos retours sur la première vidéo sur cette chaîne. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Je sais, phrase bateau, mais pour le coup, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement dès le début, dès Day One. Merci beaucoup. Ça fait plaisir en tout cas qu'il y ait des gens qui veulent me suivre un petit peu sur cette nouvelle aventure. Même si voilà, c'est sur un format très léger où je vous raconte un peu les backstage, comme vous l'avez dit, les making-of et aussi forcément tout ce qui est côté entreprise. Et justement, je me suis dit que pour que tout le monde, même moi, j'ai envie de dire, hein, même moi, pour un peu me clarifier les idées sur qu'est-ce que c'est que tous mes business, toutes les structures qu'il y a dans la Louis Corp. Et bien écoutez, aujourd'hui, ça va partir sur un exposé. Voilà, j'ai pris le tableau blanc que j'ai récupéré là. Je vais d'ailleurs le fixer. Voilà, fixé. Je vais vous décrire un peu tous les business différents qu'il y a dans la Louis Corp, tout simplement. Et on va commencer avec bien sûr le plus gros, YouTube. Alors YouTube, j'ai beaucoup de chaînes. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent waouh, encore une autre chaîne, qui râlent par rapport au fait que voilà, ça fait encore une autre chaîne, etc. Et Tev aussi, il a l'habitude de faire pas mal de chaînes. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est important et nécessaire pour nous. Alors, bien sûr, il y a la chaîne principale Louis San. Ensuite, chaîne secondaire Louis San TV. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop celle-là. Celle auquel on pense pas trop, mais qui existe bel et bien, c'est TV Louis. Et là maintenant, vous avez la nouvelle. Donc, Louis San Corp. Voilà. En vérité, je vais être honnête, il y a une sixième chaîne qui est un peu différente. Donc du coup, je vais juste écrire un truc comme ça. C'est pas un truc que je peux communiquer dessus, donc c'est vraiment voilà. Sachez qu'il y a un truc qui existe là, mais bon, on s'en fout. C'est pas très important pour être honnête. Il y a, comme vous le voyez, 5 chaînes que je dois animer et toutes n'ont pas du tout le même travail, les mêmes efforts à fournir dans chacune des chaînes. Si je dois mettre un compteur, tu vois, pour les efforts, disons que Louis San Corp c'est 1, tu vois. C'est vraiment, je veux dire, basique. Hein, attendez, je pourrais me parler de mon setup habituel. Là, je filme avec la grosse caméra parce que ça va être un plan fixe sur cette vidéo. Mais d'habitude, voilà, je suis à l'Osmo Pocket 3. Il y a le petit objectif pour avoir un tout petit peu plus de wide angle, donc un peu plus de grand angle dessus. Le micro, c'est directement le micro de la caméra. Vraiment, on peut pas faire plus simple comme setup. Tu fais littéralement ça, t'appuies sur Rec, c'est bon, ça tourne. La caméra elle me suit comme ça en face et je peux aussi filmer en face de moi. Et vous voyez en face de moi avec juste un clic, donc c'est extrêmement pratique. Voilà. TV Louis, c'est exactement le même setup. On a aussi ce setup caméra avec l'Osmo Pocket 3, mais pour le coup, on a des micros. C'est-à-dire qu'il y a des micros qui sont synchronisés directement sur cette caméra, donc on a forcément left and right, left and right, donc droite et gauche, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir les deux pistes son sur le même fichier vidéo. Donc ça, on va dire, en termes d'effort, franchement, TV Louis, c'est vraiment très agréable. J'ai pas la sensation de travailler, en tout cas, quand je suis avec Tev. Le seul truc que ça prend, c'est un peu de temps, parce qu'il faut que ce soit un temps où à la fois Tev et à la fois moi, on est dispo, mais quand même, on arrive à pas mal optimiser, comme par exemple récemment, on est parti à Toulouse pour l'inauguration, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de Hamonet Toulouse, mais on a pu tourner une vidéo dans le train et à Toulouse, donc ça fait 2 vidéos tournées, plus une inauguration, donc c'est vraiment rentable. Donc je vais dire, l'effort c'est 1. Louis San TV, qu'est-ce que c'est? 3 utilités à la chaîne Louis San TV. La première, c'est pour mettre des shorts, parce que je ne voulais pas polluer les chaînes principales, enfin surtout la chaîne principale Louis San, avec des shorts. Peut-être que c'est une mentalité voilà un peu old school, mais perso voilà je préfère quand les shorts c'est un petit peu à part. Je pense que les gens ils aiment bien aussi segmenter. Donc voilà, Louis San TV, il y a les shorts, ensuite les débriefs. Ce que j'appelle les débriefs, c'est quand il y a des grosses vidéos sur la chaîne principale, ça me permet de faire un débrief pour vous raconter tout ce qui c'est, tous les making of, tous les backstage qui a pu y avoir. Et moi j'aime beaucoup ce format parce que ça permet de revenir sur pas mal de trucs que j'ai pas pu insérer dans la vidéo pour une question de rythme, comme il y a beaucoup une question de watch time à respecter sur YouTube. Je suis obligé de penser à ça, ce qui fait que je préfère faire ça de manière séparée sur la chaîne Louis San TV. Donc il y a les débriefs. Et enfin la dernière utilité à la chaîne Louis San TV, c'est pour faire les dramas. Oui, voilà, c'est pratique d'avoir une chaîne YouTube pour, on va dire, faire des communications de drama, et plutôt que de polluer, on va dire, les chaînes principales. Si je devais noter l'effort qu'il devait y avoir sur cette chaîne, j'aurais mis 2 de base sur l'effort, parce qu'il y a un peu plus de travail, on va dire, de technique, un petit peu. Le seul truc, c'est que j'ai pas besoin de publier très fréquemment, parce que comme il y a des shorts qui sont continuellement alimentés, l'algorithme YouTube est très gentil avec cette chaîne Louis San TV, ce qui fait qu'il l'a mis énormément en avant. Et d'ailleurs, ça me permet de vous expliquer pourquoi j'ai préféré créer une chaîne Louis San Corp plutôt que de mettre le contenu que je fais actuellement sur cette chaîne, sur Louis San TV, pour la bonne et simple raison que je fais trop de vues. En gros, sur la chaîne Louis San TV, les débriefs, ils font beaucoup plus de vues que ce que j'aurais imaginé. Ça fait en moyenne 250 000 vues. J'ai même des trucs qui montent à 300, 400. C'est énorme. C'est énormément de vues, j'en suis très content, mais ce qui fait que ce serait gâché, si vous voulez,
de poster un autre type de contenu qui, je le sais, va moins bien performer. Donc ça va casser entre guillemets mon algorithme YouTube. Je vais entre guillemets me tirer des balles dans le pied et saboter ma propre chaîne. Et après ça, si je mets d'autres débriefs, ils vont peut-être moins bien fonctionner parce que j'aurais posté des choses qui n'ont rien à voir et les gens ils cliqueront pas toujours pour les mêmes raisons sur la chaîne. C'est pour ça qu'on préfère créer de nouvelles chaînes où on est sûr que les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent vraiment pour le contenu qu'il y a sur cette chaîne. Il y a aussi le fait que quand une chaîne démarre, elle est beaucoup mise en avant. Bah, rien qu'avec la première vidéo qui est sortie. À l'heure actuelle, je tourne cette vidéo vraiment, ça fait même pas 24 heures qu'elle est postée. La première vidéo, elle est déjà à 47 000 vues. Moi, j'espérais pouvoir faire 50 000 dans le mois, tu vois, sur la première vidéo, on va dire grossièrement. On est déjà quasiment à 50 000 en même pas 24 heures. C'est hallucinant. Je suis très content. Mais voilà, je sais que c'est aussi un peu artificiel avec un push de YouTube sur les nouvelles chaînes. Je sais que ça va pas rester comme ça tout le temps. Là, c'est un peu la nouveauté. L'algorithme YouTube, il est en émulsion. Donc voilà, ça marche beaucoup. Mais je sais que le contenu que je fais sur cette chaîne, il n'a pas à destination de faire des centaines de milliers de vues. C'est pas l'objectif de toute façon. Enfin bref, après, si on peut le faire, tant mieux, tu vois. Mais ça met la pression aussi quand tu fais beaucoup de vues. Donc bref, pour toutes ces raisons, j'aurais mis 2 sur Louisan TV en termes d'efforts. Mais comme je peux ne publier très rarement, je peux ne pas publier pendant 2 mois, 3 mois, quoi. Ce qui est intolérable sur d'autres chaînes. Donc vraiment, je vais mettre pareil. L'effort, je vais mettre 1. Sur la chaîne Louis, alors elle a eu beaucoup de modifications cette chaîne Louis, pour être honnête, c'est la chaîne dont je suis pas dont je suis le plus content ou le plus fier, c'est vrai parce que Louisan c'est quand même très fort, c'est mon identité, mais la chaîne Louis c'est peut-être la chaîne qui me surprend le plus parce que il y a eu tellement de types de vidéos différents sur cette chaîne et pourtant les gens ils continuent de suivre et je fais toujours des stats vraiment monstrueuses parce que j'ai eu un arc, je racontais mes anecdotes un peu d'ado, ensuite j'ai eu un arc où je faisais un petit peu du concept, puis après j'ai eu un autre arc où j'ai fait un truc tout autour du Café Marou et là maintenant radicalement différent, je fais que de la food avec des projets qui sont mine de rien de plus en plus fat, enfin des vidéos qui pourraient presque passer sur du Louisan, comme par exemple la vidéo Sumo ou encore la vidéo avec Moeazu et même l'arc Moeazu qui plaît énormément et qui fait des stats de zinzin. Alors forcément, je suis désolé, hein, je vais parler de stats aujourd'hui parce que c'est quand même important. Donc voilà, la chaîne Louis, très surprenante pour moi, je suis très content. En termes d'efforts, j'aurais mis 2 avant, mais là je pense que je vais mettre 3. Il y a un peu d'organisation à avoir pour le tournage. Il commence à y avoir des tournages un petit peu plus prodés, comme par exemple avec Moeazu 5, la grosse mangeuse, et du coup, il faut faire traduire les textes, mettre des sous-titres, vérifier les sous-titres. Voilà, donc il y a un petit peu plus de travail qui se met en place. Louisan. Je suis vraiment curieux de savoir combien vous penseriez que je mets sur une vidéo Louisan. Ça se voit pas. Franchement, je veux le dire, hein, entre Louisan et Louis, ça arrive qu'une vidéo Louis dépasse une vidéo Louisan. Avant, ça n'arrivait jamais. Pourtant, l'effort, les efforts et l'investissement temps, énergie, monteur, monétaire, financier, tout ce que vous voulez, même cérébral à mettre sur une vidéo Louisan est beaucoup plus intense. Je pense que si je suis à 3 sur Louis, ouais, je vais dire 20. Ça, c'est à peu près la répartition de mes efforts personnels sur chacune des chaînes. Ça veut pas dire qu'entre guillemets j'ai pas envie d'investir sur TV Louis, c'est pas ça. Hein. Ça veut juste dire que si on devait imaginer une unité d'effort, en termes de temps, je pense que pour une vidéo Louisan, je peux faire on peut faire avec Tev, si on a du temps, on peut faire 6-7 vidéos TV Louis. Une vidéo Louisan, je vous le dire, c'est un jour je vous documenterai en tout cas une vidéo assez complexe, comme par exemple la vidéo des katanas. C'est monstrueux, c'est-à-dire qu'on filme sans savoir ce qu'on va filmer, il n'y a pas d'équipe de prod, on doit faire avec ce qu'on a. Ensuite à la fin, il faut faire recréer les liants entre chaque élément, il faut essayer de vérifier aussi ce qui est dit. Bien sûr, le monteur il comprend pas le japonais, donc du coup il y a des sous-titrages à faire. Il y a énormément d'étapes, c'est vraiment très fort. Louisan, voilà, ça me prend, voilà, c'est ce qui me drive, c'est ce qui est à la base de tout, mais c'est quand même ce qui me prend énormément d'énergie. Où est-ce que je prends le plus de plaisir aujourd'hui à tourner? C'est très dur à dire. Par exemple, là, Louisan Corp, là en ce moment, c'est la nouveauté, je suis tout excité, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, et en plus, je suis même content de vous parler un peu de l'envers du décor et de tous ces projets, parce que moi, ça me plaît bien. TV Louis, c'est toujours des moments super agréables à passer avec Tev, en plus, maintenant, il y a des trucs d'investissement, enfin voilà, c'est trop cool. Louisan TV, c'est que du débrief, donc du coup, c'est vraiment, tu peux faire plus tranquille. Louis, je mange, même s'il y a quelques projets un peu plus prenants. Et Louisan, même si c'est pas, on va dire, le truc le plus facile, c'est quand même le truc qui me rend le plus fier. C'est là où je me dis, il y a des vidéos, putain, je me dis, elle claque. Je suis fier parce que de proposer un truc qui est dans le YouTube français, on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, je suis fier de ça. On va passer à la seconde activité, écoutez, parce qu'on est toujours sur la section YouTube, mais on va parler des sponsors. Alors, il y a Louis qui n'est pas du tout concerné par les sponsors parce que justement, il n'y a que du Oni. TV Louis, oui. Louisan TV, oui. Louisan, balle. Et Louisan Corp, pour l'instant, la chaîne est toute jeune, il n'y en a pas, mais je m'écarte pas le fait de potentiellement faire des sponsors, même si elle est un peu moitié-moitié avec forcément mes business. Bref, je vais quand même tout effacer parce que ça va être bizarre. Hop là.
Alors les sponsors, forcément, il y en a beaucoup et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas d'agent. Il y a parfois des agents qui me rapportent des trucs, mais c'est des indépendants, je n'ai pas d'exclusivité et pour être honnête, je ne comprends pas vraiment très bien les influenceurs qui sont exclusifs à des agents parce que c'est tellement mieux de gérer soi-même les trucs parce que tu développes un vrai relationnel avec la marque. Exemple typique, vous voyez, il y a beaucoup d'influenceurs qui font même de gros influenceurs en ce moment qui font des sponsors avec Revolut. Revolut, je crois que j'ai été le premier youtubeur, je crois, il m'avait dit à l'époque, à faire une sponsor Revolut en France. C'était agréable parce qu'ils ont beaucoup écouté ce que j'avais à dire et vous savez le concours là actuellement qu'il y a 5000 € à donner blabla. Et ben à la base c'est moi qui leur ai poussé au cul pour leur dire faites-le avec juste 1000 balles. Enfin avec 1000 balles au début ça n'existait pas le concours. J'ai pas été le premier influenceur à faire du Revolut. J'étais le premier influenceur à faire du Revolut avec le concours. Et je me souviens ils étaient pas chauds du tout parce que c'est forcément beaucoup de travail administratif, mettre en place les concours, la légalité, machin, etc. Les conditions, c'est très chiant. Et comme c'est une banque, ils doivent se back-upper à mort. Ils m'ont écouté et ça a marché de zinzin. Ils ont été trop contents et c'est pour ça que ça a fonctionné pour les suivantes, etc. En fait, au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs fois que tu travailles avec une marque, et aujourd'hui, je vous avoue, c'est même moi qui leur dis mec, j'ai une vidéo à sortir, je sais pas, le 22 novembre. C'est un gros sujet. On a été voir toute la filière du thon depuis le début jusqu'à la fin dans l'assiette avec une super expérience à la fin. Voilà, c'est un gros format. Est-ce que ça te dirait de le prendre en créneau? Il dit ok, tu tournes quand? Bah, je tourne là. Tarif habituel? Oui. Fin. Je vous jure, vraiment, en 4 messages avec Revolut, c'était réglé. On avait terminé le deal. Et ça, je me dis, qu'est-ce qui justifie qu'un agent vienne prendre 20, allez, même 15, 20, 25% sur ça pour 4 messages? Alors bien sûr, parfois, ils vont vraiment chercher des sponsors et donc du coup, il y a plus de travail. Mais il y a aussi des cas où il y a juste 4 messages envoyés. Et c'est pas les cas les plus rares. Moi, maintenant, j'ai pas mal de marques avec lesquelles je collabore, je vous le dis et je vais vous les lister. Ubigui, Rosetta Stone, Revolut, Oli, mais vraiment, c'est super simple de travailler avec eux. Toi, de ton côté, tu dois rendre les trucs en temps et en heure, carré. Bon, si jamais tu as un problème de délai, tu les préviens, tu fais les choses correctement. Une fois que la confiance est établie, les gens sont pas chiants. Les gens sont pas chiants, donc t'as pas besoin d'avoir un agent, etc., qui te pique énormément de pognon, mais je vous le dis, hein, si tu garantis environ 1 million de vues en un mois. Parce qu'en fait, c'est sur un mois les sponsors. Moi, je garantis moi le demi-million de vues, tu vois. Déjà ça, on parle de minimum, je dis bien minimum 10 000 balles. Qu'est-ce qui justifie de piquer 2,5 K €, donc 25%, imaginons, en envoyant 4 messages? Faisons le calcul, allons jusqu'au bout de l'effort. 2500 € divisé par 4, ça fait 625 € par message. Honnêtement, je veux bien avoir ce taf. Hein. S'il faut envoyer 4 messages pour avoir 625 € par... Bref, tout ça pour dire que je suis pas très fan des agents. Pour 1 million de vues environ, du coup, si tu prends la même logique, c'est minimum 20, mais j'ai plus envie de dire c'est minimum 25 000 €. Il y a des gros qui ont des agents et des trucs comme ça, mais personnellement, moi, je vous le dis, je comprends pas. Mon calendrier sur la chaîne Louis San, sur la chaîne principale, il est rempli, mais à ras-bord. Après, il y a aussi tout le concept chez les sponsors de prise à l'année. Je vais vous dire Oli, par exemple. Oli, il me demande, l'année dernière, je crois, ils m'ont pris 5 ou 6 vidéos dans l'année. L'année prochaine, je pense qu'ils vont en prendre 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et en fait, ça permet de faire juste pour eux, de leur côté, cette fois, c'est eux qui font de l'économie d'échelle. Au lieu que, par exemple, je sais pas, ils payent 10 000 balles pour une sponsor, ils vont payer 8 par sponsor, mais du coup, ils font un peu d'économie. Mais par contre, toi, forcément, tu es content parce que tu as déjà rempli tes slots de vidéos. Et c'est ça qui permet de faire tourner les vidéos. Ça, c'est vraiment important que je vous le dise. Je ne pourrais pas faire tourner les vidéos de la chaîne Louis San qu'avec les revenus YouTube. C'est impossible de la faire tourner. Je serais trop limite parce que rien qu'avec les salaires pour les monteurs, ma propre rémunération, le temps qu'on y passe et aussi les frais engagés dans les vidéos, parce que forcément, je parle souvent de mon fixeur Ticomassin ou alors des intervenants dans les vidéos, ces gens-là, faut les payer, tu vois. Et je te donne un exemple tout simple, ma vidéo Katana, juste les frais, on va dire, directs de la vidéo, donc les frais qu'on voit dans la vidéo, je crois qu'il y en a quelque chose pour 3 000 balles, 3 000 ou 4 000 balles, quelque chose comme ça. Je suis déjà hors budget si j'avais que les financements du YouTube Ads. Donc c'est pour ça que heureusement qu'il y a des sponsors, et c'est pour ça qu'il y a toujours des sponsors sur la chaîne Louis San, et c'est important pour moi qu'il y en ait, pour faire justement tourner la boutique. Comme ça, vous avez l'information. Et on va passer au second pôle. C'est un petit peu différent, c'est plus petit mais c'est plus différent. C'est mon manga. J'ai le tome 2 qui est juste ici et j'ai le tome 1 qui est caché là-dedans, il y en a toujours quelques-uns. Oh, en plus c'est la version collector. J'ai le tome 1 de Kimen ici, le tome 2 donc c'est fait avec Kaori Yoshikawa qui est la mangaka attitrée pour ça. Donc c'est elle qui dessine, c'est elle qui storyboard et on fait tous les deux ensemble l'histoire. Et d'ailleurs je sors de réunion avec elle, là on a fait une réunion d'1 heure pour discuter du prochain tome qui est le tome 3. Donc le tome 3 qui devait sortir normalement pour Japan Expo 2026, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais les mettre comme ça parce que ça peut être joli. Ça peut être joli. Est-ce que j'ai pas la version normale du 1 ?
On va mettre plutôt celle-là. Le tome 1, ça a été fait en précommande avec une agence qui s'appelle Link Digital Spirit. Et en fait, j'avais besoin d'eux, quoi qu'il arrive, pour pouvoir trouver la mangaka. Pas de mangaka, pas de manga. Mais c'est sûr qu'il y a des aspects où c'était cool parce qu'ils se chargeaient du SAV ou des choses un peu chiantes comme ça. Mais de l'autre côté, bah forcément, ils prenaient, il faut qu'ils prennent leur marge, quoi. De toute façon, mettez-vous ça dans le crâne. Les gens qui sortent un livre, à part des énormes best-sellers comme par exemple Kiei tome 1 ou un Inoxtag, tu gagnes pas vraiment beaucoup d'argent en faisant un livre en France. Moi, j'ai la version facile. Je suis influenceur, je fais la com. Le gros du travail, c'est Kaori Yoshikawa qui s'en occupe. Moi, je suis là pour entre guillemets imaginer des trucs, donner des idées, un peu les structurer, donner des détails avec des petites scènes, machin très précises parce que j'aime vraiment parfois certaines scènes dans le manga. Mais globalement, le gros du travail, c'est Kaori qui s'en occupe. Tous les tomes pour l'instant, ils sont vendus à 11,90. Bon, on va évacuer les histoires de TVA parce que c'est la TVA à 5% au lieu de 20%. Bref, on va dire 11,90 comme ça. Quand il est vendu en librairie, je vais gagner 30 centimes. Ah oui, je vous le dis, hein, j'avais fait calculer à l'époque, je crois que je touche 30 centimes. C'est mes droits d'auteur, mais il y a aussi les droits d'auteur du Kaori Yoshikawa, machin, c'est normal, c'est normal. Quand il est vendu dans ma boutique Oni, parce que du coup j'achète mon propre bouquin que je revends, je touche 5 €. Comment le système français des bouquins peut fonctionner? Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais très choqué. Alors bien sûr, derrière ces 5 €, après il faut compter le système de distribution. C'est aussi parce que j'ai d'autres produits qui arrivent à être aussi élevés, parce que si tu fais un envoi d'un bouquin comme ça, forcément si tu fais par via Colissimo, même sur Oni, forcément les frais de port ils vont t'assassiner. C'est un à côté, c'est-à-dire que les gens ils vont prendre un hoodie sur Oni et ils vont prendre en plus le manga et ça permet d'avoir justement un panier pile poil au-dessus. D'ailleurs, petit tips, ça vous permet d'avoir un panier à 101,90 € et donc du coup vous avez les frais de port offerts en France métropolitaine. Mais bref, tout ça pour dire, l'écart, il est mais dantesque. Comment tu veux que ça fonctionne? Encore une fois, moi je suis que le youtubeur à qui on a donné l'opportunité d'avoir un manga et du coup c'est facile. Mais pour des vrais auteurs en France, mais c'est la banane! Dans le process, bien sûr, alors je suis pas un expert, mais il y a l'imprimeur, l'éditeur et en fait le distributeur et le libraire. En fait, tout le monde prend sa commission, mais globalement, tout le monde va prendre plus d'argent que l'auteur. Et je trouve ça pas normal. Voilà, bon ça c'était mon petit message que je voulais faire passer. Encore une fois, je le répète, dans mon cas personnellement à moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai déjà un système pour pallier à ça, comme par exemple la boutique Oni qui permet d'avoir la version dédicacée directement, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, si tu veux faire un bouquin en France, c'est pas avec un bouquin que tu deviens riche. Hein. Vous vous rendez compte du nombre de bouquins qu'il faudrait vendre? Non mais vraiment, imagine, je vends 10 000 bouquins, 10 000, c'est énorme 10 000, 3 000 €. Businessment parlant, 3 000 €, tu fais rien avec 3 000 €. Vraiment, tu ne fais rien. À part si tu veux lancer un vraiment tout début de business quand tu commences, mais quand tu es déjà établi, je vous le dis, 3 000 €, c'est même pas un salaire d'un mois de quelqu'un. Voilà, bon, ça c'était Kimen. Je suis extrêmement fier. Là, forcément, le tome 3, ça va se bastonner sec. Je suis trop content, on a vraiment trouvé des trucs. Il y a un petit truc où je voulais que le personnage féminin sauve le personnage principal dans une des scènes, parce que je voulais pas faire le cliché, entre guillemets, Luffy qui sauve Nami, tu vois. Je vous le dis, c'est vraiment un kiff de pouvoir raconter ce truc-là avec les liens du sang. Au total, il y aura 4 tomes. Printemps, été, automne, hiver. Ça, c'était le printemps. Ça, c'était l'été. Il reste l'automne et l'hiver, donc des saisons plus froides, plus complexes, plus... Donc voilà, vous avez tous les détails. On passe au business suivant, qui n'est toujours pas Oni, et je veux parler d'un autre truc qui sont les podcasts. Podcast JKN saison 1, saison 2, les deux qui sont disponibles sur Audible. Mais pour ce qui est de la saison 1, il y a également, encore une fois, un bouquin qui est aussi disponible sur Oni. Bref, la saison 2 est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo sur justement l'histoire du héros de Fukushima sur la chaîne Louis-San, mais au cas où des gens l'auraient raté, voilà, la saison 2 est disponible. Qu'est-ce que c'est que les podcasts JKN? Ce sont des faits divers et des faits horribles qui sont déroulés au Japon. Sur la saison 2, il y a un peu plus d'histoires qui sont narratives et pas forcément horribles, dans du crime, du true crime tout le temps. Saison 1, que du true crime, que des trucs gore presque, j'ai envie de dire. Saison 2, il y a un peu plus d'équilibre, il y a quelques trucs gore et hard, mais d'autres trucs qui sont plus narratifs, comme par exemple l'histoire de Fukushima où il n'y a pas de sang, c'est juste vraiment de la tension, du stress, du narratif. Et il y a d'autres histoires dans le même style, comme par exemple l'histoire de Hiro Onoda, le soldat japonais qui pensait qu'on était toujours en guerre 30 ans après. Voilà, c'est connu comme histoire, mais on connaît que le titre et pas vraiment le détail de l'histoire. C'est assez émouvant, je suis content de la manière dont on l'a raconté. C'est quand même un side project sur la chaîne Louis-San qui dure depuis un moment, parce que ça m'a pris au trip, honnêtement. J'étais content de pouvoir faire ce travail de narration. J'étais content d'ailleurs de découvrir que pour la saison 2, qui a été tournée du coup au cours de cette année 2025, j'ai été bien meilleur pour enregistrer les épisodes, parce que la saison 1, j'étais pas du tout aussi bon. Donc c'est cool de voir aussi, de se voir progresser, de voir qu'on s'améliore dans certains domaines. Je sais, il y a des gens qui
qui m'ont demandé le bouquin Jiken tome 2. On va réfléchir. C'est en cours de réflexion, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, oui, vu qu'il y a le tome 1, ça donne bien envie de faire le tome 2. Et c'est vrai que le tome 1, il est quand même magnifique. Hein. Enfin, il y a des histoires, il y a les dessins justement de l'artiste Nogi qui sont à l'intérieur. C'est du bonheur. On passe à Oni, plus gros pôle maintenant de la société Louis Corp aujourd'hui. Parce qu'il y a bien sûr les fringues, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi là où sont vendus les bouquins, donc c'est aussi une plateforme. Il y a également quelques accessoires comme par exemple les infusions. Je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a des infusions Infuse Me qui sont disponibles sur la boutique. Ils sont très bonnes. Bah forcément, c'est parce que je les ai goûtées, que je les ai trouvées bonnes, que je les ai vendues. J'ai fait ça avec une marque justement que j'ai découvert à l'Arcadia, dans le bar de JDG à l'époque où j'y suis allé. C'est elle qui m'a envoyé un message en disant « Ah écoute, t'as découvert mes trucs, est-ce que ça t'intéresse de faire un truc ensemble ?» etc. Et à force de discuter, et ben, on a fait un projet ensemble. Pareil pour aussi les bougies qui sont disponibles sur Oni. C'est une histoire très drôle où j'ai rencontré quelqu'un à Gare de Lyon et la personne s'est un peu vendue. Elle a dit « Ouais machin, j'ai mon truc que je fais en bougie, en marque blanche. Est-ce que ça te dirait de faire un truc avec Oni machin ?» On a discuté, puis je lui en ai commandé. Une première fois pour des bougies Sakura, ça s'est bien écoulé. Et donc du coup là j'ai commandé bougie Sakura plus bougie Momiji. Et donc ça se débite tranquillement. Donc voilà, Oni, il n'y a pas que des fringues, même si bien sûr le principal, ce sont les fringues. Et c'est là où je dois vous parler des différents fournisseurs, parce qu'il y a plein de sections différentes. On va effacer ça. D'abord, les fournisseurs. Je ne vais pas mettre les vrais noms, je vais mettre D, il y a I/T. Et il y a MB. D, c'est globalement le plus gros que j'ai. Celui, je peux vous le dire, qui c'est Dropshirt. Eux, ils ont des bureaux à Paris. Ils ont des designers qui proposent plein de designs. Donc vraiment, je peux arriver et dire « Ouais, machin, j'ai une idée d'un truc, machin, c'est à peu près comme ça, à peu près comme ça. » Et eux, ils vont faire leur tambouille. Ils vont me produire du coup un mock-up pour justement que je puisse voir, visualiser la pièce. Une fois que moi je valide par exemple un truc qui est sur un PDF, tu vois, il y a un PDF, voilà, il y a un design d'un hoodie brodé et je leur dis ok c'est bon, go proto. Une fois que le proto est là, le proto ça fait généralement un peu plus d'un mois pour venir. Une fois qu'il est là, il y a des retours, on retouche, on dit ouais machin, ça on remonte le logo, ça la couleur elle est pas exactement comme ce que je pensais. Et une fois que ces retours sont terminés, on a le sample final. Une fois qu'on a le sample final, je donne mon go prod et une fois que le go prod est lancé, là je paye 50% au lancement de la prod et 50% restant une fois que je réceptionne la prod. Ça, on va dire, c'est que sur la partie Dropshop. Finalement, des trois, je travaille le plus avec lui, alors que pourtant c'est le plus cher des trois, mais parce que il me fournit énormément de design. Voilà, c'est leur grosse force, ils sont très réactifs. Je dis ouais, j'ai besoin d'un truc comme ça, etc. Ils disent ok, tout de suite, ils s'y mettent vraiment tout de suite, ils sont à fond, ils en veulent. Vraiment, ça se voit, ils en veulent, ils sont très très à fond là-dessus. C'est eux qui ont la majorité des hoodies brodés que vous voyez sur la boutique. Hoodie Sakura, Momiji, Licorice, c'est eux. Il y en a certains qui fonctionnent bien comme le Koma Inu, c'est pas eux, mais justement, ça me permet de faire la transition avec I et T, donc c'est Indie. Indie qui travaille avec un autre organisme et T, il est même pas en France. Il me propose aussi des designs, mais on va dire le rythme est plus soutenu et il faut quand même que j'apporte plus de matière. Je vais être honnête, avant il y avait le design, ça manque un petit peu. Aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Franchement, ils fournissent beaucoup plus de design par rapport à avant. Et alors il y a quelques hoodies brodés, mais ils s'occupent de tout ce qui est t-shirt et kimono polyester. Et MB, c'est un peu le petit nouveau. C'est assez long de travailler avec eux, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas, tu vois, quand je compare par exemple avec un Dropshirt, la réactivité, c'est pas la même. Ils sont un peu plus rigides sur leur manière de travailler, sur leur process, j'ai l'impression. En revanche, personne ne peut les battre en termes de prix. Ils ont les meilleurs prix du marché, en tout cas des trois, c'est eux qui ont les meilleurs prix. Par exemple, la pièce qu'il y a juste ici, celle-ci là, c'est eux, c'est MB. Des prix très très intéressants pour moi, avec une très bonne qualité de broderie. C'est surtout ça, parce que je dis prix intéressant, mais vous imaginez bien que si la qualité elle suit pas, ça va être forcément de la merde. Donc tu vois, la sérigraphie qui tient, même avec un dégradé, ça tient. Mine de rien, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, donc je suis content. Ça, c'était pour les fournisseurs, et après les fournisseurs, il y a bien sûr le distributeur. Alors, en France, il y a un gros organisme qui s'appelle Big Blue qui s'occupe de beaucoup de marques françaises, comme par exemple Caval sont chez eux. Il y a Milia Matcha aussi qui sont chez Big Blue. Sauf que je vais être honnête, ils ont des process un petit peu pareil, un peu rigides. Et moi, j'ai besoin de flexibilité, j'ai beaucoup besoin de... J'arrange beaucoup de problèmes au dernier moment. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais sur Oni, il n'y a aucun employé qui est dans ma boîte qui est attitré à Oni. Je suis le seul. Dès qu'il y a un problème sur Oni, si le téléphone doit sonner, il sonne chez moi. Même si, bien sûr, vous vous rendez bien compte que je suis entouré de beaucoup de personnes et de beaucoup de prestataires pour réaliser la marque. Mais un produit qui doit être mis en ligne, c'est moi qui m'en occupe. Un produit où il faut modifier la photo parce qu'elle est mal faite ou quoi, c'est moi qui m'en occupe. Les photos, pour le coup, c'est Simon qui s'en occupe pour les réaliser. C'est Kim qui est mannequin et moi aussi. S'il y a un problème SAV et qu'on ne sait pas quoi répondre, c'est moi aussi qui m'en charge. En revanche, le distributeur que j'ai qui est Flavien, c'est un distributeur qui fait un truc qui est pas si fréquent, où il s'occupe et de la distribution, donc c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le picking, que vous avez montré dans la première vidéo, mettre dans l'emballage, attendre que ce soit récupéré par Colissimo. Il s'occupe de ça. Les réceptions, compter aussi quand ce qui arrive. Donc par exemple, je sais pas, je vous dis, il y a 12 palettes de trucs qui arrivent, bah faut compter, faut vérifier est-ce que c'est bien la quantité qui est correspondante au packing list. Donc voilà, je vous dis, dès qu'il y a un petit souci comme ça là-dedans,
clac, c'est mon téléphone qui sonne, c'est moi qui dois gérer le problème. Mais bon, après, encore une fois, moi, ça me plaît pas mal. Et Flavien, le truc qu'il fait, c'est qu'il fait le SAV aussi. Et ça, c'est très important pour moi parce que je ne veux pas m'occuper du SAV. C'est vraiment énormément de boulot parce que la majorité des gens sont intelligents. Mais il y a quelques personnes, parfois, éventuellement, de manière momentanée, un peu désagréable. Voilà. Mais grossièrement, tout se passe bien. Ce qui est bien, c'est que du coup, vu qu'il s'en occupe en même temps, c'est qu'il a déjà les stocks, ce qui fait qu'il peut régler vraiment les SAV de manière efficace. Voilà pour ce qui est de Oni. Le gros manque qu'il y a sur Oni et que je suis conscient. Je vous en parlais il y a plusieurs mois déjà. Je vous disais, ouais, il n'y a pas de CM, etc. pour s'occuper du compte Oni Instagram. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, je suis très mauvais là-dedans. Et pour prendre quelqu'un qui puisse faire ça, ben en fait, ça voudrait dire que je vienne tout lui expliquer, lui donner tous les accès, lui donner tous les trucs. Donc, il faut donner énormément de confiance à cette personne-là. Et donc, du coup, ça me... Voilà, je suis pas prêt en tout cas mentalement à accepter ce truc-là. Je préfère faire à mon rythme, très peu sur Instagram. Mais par contre, j'ai une autre chaîne YouTube. Je me suis dit, écoute, Louis, t'es nul pour du Instagram, ça te fait chier, t'aimes pas faire ça, c'est pas ton truc, c'est pas là où t'es bon. Par contre, faire des vidéos, parler un petit peu des projets comme ça me botte bien, ça je suis pas trop dégueu là-dedans, je peux le faire. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah vaut mieux que je crée cette chaîne plutôt que de faire encore un autre truc Instagram où j'essaye, puis ça marche pas, puis finalement j'ai pas le temps de parler parce que l'algorithme, il faut parler rapidement, enfin voilà, je peux pas faire, je suis pas bon. Ceci étant dit, bah, ça me permet de faire les communications du coup sur Oni actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours le concours qui est disponible jusqu'au 10 novembre pour gagner un voyage au Japon pour 2 personnes aux dates de votre choix avec des billets d'avion aller-retour Air France en direct où c'est moi qui prends directement les billets, vraiment. Je vous contacte avec l'adresse mail louis@louissan.com, c'est bien celle-ci et pas une autre. Et à chaque fois les gens ils hallucinent, ça me fait vraiment plaisir d'envoyer autant de personnes au Japon. Les gens sont très reconnaissants, les gens sont très adorables par mail, ça fonctionne bien, les gens sont contents, la qualité du produit elle suit, donc c'est pour ça qu'Oni ça marche si bien. Merci beaucoup à vous de faire fonctionner ça si bien, mais ce n'est pas fini. Il y a la partie investissement. C'est vrai que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois aussi, mais au moins ça me permet de mettre vraiment les choses au clair. Donc dans la partie investissement, il y a Amoné, il y a Espace Japon et il y a Surprise. je dis pas encore le nom. Surprise / Kintaro. Ça, c'est les 3 projets dans lesquels j'ai investi. Donc il y a Amoné, vous connaissez les cordons bleus, ça j'en ai déjà assez parlé. Espace Japon, ça y est, il commence à y avoir pas mal de communication autour de ça sur les chaînes de Tev, plus du coup la mienne, il faut vraiment que j'y aille pour vous expliquer comment ça se passe parce que c'est vraiment un énorme complexe qui est trop stylé. Ils ont une maison d'édition, ils ont des journaux, ils ont des cours de cuisine, des cours de japonais, des cours d'ikebana, ils ont des cours de calligraphie et bien sûr ils ont un restaurant qui s'appelle Espace Gohan qui a été beaucoup encensé il y a pas très longtemps parce qu'il y a François David, je crois que c'est ça, François David, je sais plus. Enfin, un influenceur qui est venu assez réputé et qui a fait un très joli contenu sur le lieu, donc ça fait plaisir. Vraiment, venez le soir pour tester l'izakaya, c'est une autre tuerie. Et il y a le dernier qui est la surprise avec Kintaro sur du coup le nouveau resto que je vous présenterai. Ça sera vraiment une vidéo entière, je pense, sur la présentation du futur restaurant dans lequel j'investis. Mais voilà, c'est à peu près tous les business différents que j'ai. J'ai pas répété les trucs de la dernière fois, comme par exemple le fait que je sois prestataire pour les viottes. C'est vrai que ça aurait pu s'insérer dans YouTube, donc il y a cet aspect-là aussi. Et forcément, je suis bien entouré pour réaliser tout ça, mais pas tant de gens que ça non plus. Pour vous dire, en me comptant moi, dans ma structure, on est 6. C'est à la fois beaucoup et pas tant que ça. C'est surtout les vidéos voilà, qui prennent la majorité du temps des collaborateurs. Sur ce, écoutez, j'espère que vous y verrez plus clair sur la structure de ma société, de mes business, tous mes lancements d'investissement, de YouTube, de Oni, de projet Jiken, Kimen, le manga, les efforts caméra, même si bien sûr je rentrerai plus dans le détail de tout ça. Là, c'était vraiment une vidéo sommaire. C'est le sommaire de cette chaîne en quelque sorte. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à cliquer sur le lien dans la description pour le concours Oni. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.